Ça y est, l'événement a commencé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence. On vous attend nombreux, on vous laisse vous connecter. Bienvenue à toutes et à tous pour cette campagne femmes, mais surtout pour parler aujourd'hui de comment faire connaître son site internet. En partenariat du coup avec C'est mon site, il a dit. On vous laisse bien vérifier que vous êtes bien, que vous nous entendez bien et que dans un instant, vous allez bientôt voir la présentation. Et on va bientôt commencer. Super Alexandre, on voit bien la présentation. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, si vous avez déjà un site également. Super, en attendant que tout le monde puisse nous nous fasse voyager, du coup, on va commencer cette webconférence sur la thématique « Comment faire connaître mon site internet » en partenariat avec C'est mon site. Donc, avant de leur laisser la parole, parce que ce sont les experts du sujet, je me présente. Moi, je suis Alicia et je travaille à l'ADI. Et pour celles et ceux, aujourd'hui, cela va être Alexandre et Damien qui vont vous présenter ce webinaire. Et avant cela, je voulais vous présenter l'ADI, qui maintenant, depuis 35 ans, est un acteur sur le territoire français, mais aussi en Outre-mer, reconnu d'utilité publique et qui défend l'idée que chacun a le droit d'entreprendre. Du coup, on accompagne des entrepreneurs à financer leur activité. On a aujourd'hui plus de 200 antennes sur toute la France. Je pourrais vous mettre le lien de notre site afin que vous puissiez retrouver l'agence la plus proche de chez vous. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 900 salariés et surtout 1400 bénévoles qui sont vraiment consacrés pour vous accompagner dans la création de votre activité, mais aussi le développement de votre activité. Et on n'a aucune condition de statut, aucune condition de secteur d'activité. On accompagne tout type de projet. Et donc voilà, ici, je vous mets la carte de la France pour retrouver l'ensemble de nos agences, mais aussi sur des lieux un peu plus éloignés, vous pourrez retrouver des permanences. Donc, la mission réelle de l'ADI, c'est vraiment de vous accompagner sur votre projet de création en vous finançant. Donc, on fait des prêts jusqu'à 15 000 €. Et nous avons aussi des actions de plaidoyer où on va promouvoir l'initiative économique sur ce beau territoire qu'est la France, notamment aussi en partenariat avec l'Union européenne. Eh bien, écoutez, je laisse la parole à Damien et Alexandre. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va essayer d'en répondre au maximum et passer une bonne webconférence. Merci beaucoup. Enchanté de vous retrouver, parce qu'on fait à peu près 4 webinaires par an sur des thématiques liées au business, au web et donc à la visibilité. Et donc, je suis accompagné de Damien. Donc, Damien, je te laisse te présenter. Ouais, Damien, intégrateur du coup, C'est mon site. Accompagné Alexandre. Alors, C'est mon site, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on est une plateforme française de création de sites internet et de boutiques en ligne. On existe depuis 2005, donc ça fait 21 ans maintenant. On est certifié logiciel de caisse et surtout 100% français, donc que ce soit l'hébergement, les équipes, le support, bref, tout est made in France. Et on est partenaire de l'ADI depuis 2018, donc ça fait un petit moment maintenant. On héberge un peu plus de 120 000 sites sur la plateforme. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde de pouvoir créer son site, d'être épaulé par un technicien au téléphone et surtout de réussir votre projet. Donc, aujourd'hui, on va voir donc la visibilité de votre site internet. Donc, le but, c'est de faire connaître votre site internet et les différents leviers qui vont permettre cela.
Au programme, optimiser la visibilité, donc c'est toute la partie SEO pour ceux qui connaissent. La partie visibilité en référencement payant, donc tout ce qui va être campagne publicitaire. Se faire connaître grâce aux réseaux sociaux, l'appel à des influenceurs et l'emailing pour toucher tous les prospects. Alors, je vais laisser la parole à Damien sur la partie SEO. Ouais, du coup, le premier levier pour faire connaître son site, ça va être effectivement le référencement naturel. Donc sur le référencement, il y a deux types de référencement. On va avoir le référencement naturel et le référencement payant. Le référencement naturel, ça va être quelque chose de gratuit, qu'il va falloir travailler sur votre site, et on va faire partie des résultats de recherche organiques sous les annonces Google. Quand on fait une recherche, il y a souvent une première partie d'annonces et ensuite les résultats organiques normaux. Donc en fait, le référencement naturel, c'est vraiment travailler ce point-là qui est gratuit et qui va se capitaliser sur le long terme. Et après, on va avoir effectivement le trafic, le référencement payant, qui est là pour le coup, c'est immédiat. En fait, on paye Google au clic pour que sur certains mots-clés, on apparaisse en haut dans les annonces. Donc là, c'est effectivement un effet immédiat, mais c'est pas sur le long terme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrête la campagne, et ben, en fait, on n'apparaît plus. Donc c'est en complément du SEO. Par exemple, quand on démarre une activité, si on veut booster direct la visibilité de son site, ça permet le référencement payant permet ça. Les avantages du référencement naturel, c'est que déjà c'est gratuit, c'est quand même plutôt bien. Ça permet d'avoir une visibilité sur Google sur le long terme, c'est-à-dire que si on tape un mot-clé métier, par exemple shampoing pour animaux, et qu'on est dans les premiers et qu'on est toujours dans les premiers, en fait on crée un trafic de confiance, de crédibilité, c'est-à-dire que les clients à chaque fois ils vous retrouvent assez facilement. Vous avez plus de visibilité et en plus, vu que vous avez bien travaillé vos mots-clés, vous allez avoir un taux de conversion qui est très bon car en fait, les gens vous connaissent et les mots-clés ont été très bien ciblés. Et en fait, l'objectif de ça va être de cibler les 3 premiers résultats de la requête organique parce qu'en fait, c'est 75% des clics qui sont faits par les utilisateurs. Donc en fait, on va cibler vraiment les 3 premières positions sur des mots-clés stratégiques. Pour identifier ces mots-clés-là, il va falloir du coup faire des recherches par rapport à votre métier, et pour ça, il existe pas mal d'outils qui permettent de faire ça. On en a cité quelques-uns ici, comme Answer Public, Keyword Planner, Ubersuggest et Spyfoo et SEMrush. En fait, tout ça, c'est des outils qui vont vous permettre de trouver des mots-clés Enfin, en gros, vous ciblez un mot-clé, par exemple, on va dire shampoing pour animaux. Et ben en fait, ces outils-là vont vous citer toutes les questions que les utilisateurs se posent, toutes les mots-clés en lien qui gravitent autour de ces mots-clés-là. Et en gros, ça va vous permettre ensuite de travailler votre site, travailler le contenu texte de votre site avec ces mots-clés-là à utiliser sur le site. Ça, c'est un premier point de recherche à faire qui va vous permettre d'identifier et de savoir comment organiser votre site pour que le référencement soit optimal. Donc, pour choisir les requêtes, on va préférer tout ce qui est lié à notre métier. Ça, c'est logique, mais on va essayer d'éviter, en gros, tout ce qui est trop générique. D'ailleurs, j'ai dit shampoing animaux, ça reste générique. Et après, on va cibler des produits, par exemple des ingrédients spécifiques ou des produits shampoing animaux bio, etc. On va aller essayer de cibler au plus précis et aussi de cibler des mots-clés qui sont recherchés par les gens et pas des mots-clés qui ne sont jamais utilisés ou qui sont trop niches pour en fait gagner en visibilité et ne pas travailler pour rien au niveau du site. Au niveau de la structure de votre site, il y a
il y a en HTML, pour ceux qui connaissent un petit peu, on peut structurer comme un document qu'on pourrait faire un rapport ou un document Word. On va avoir plusieurs niveaux de titres. Le titre 1, c'est le titre principal de notre page, en gros le titre de notre couverture principalement. Et ensuite, on va avoir des sous-titres H2, et puis des sous-sous-titres H3. Donc, sur le web, on structure également comme ça les pages web, et ça permet à Google notamment de comprendre comment est structurée la page, quel contenu vous souhaitez mettre en avant, et donc c'est hyper important de bien structurer ces titres et ces textes. Et un des points d'importance, c'est absolument mettre un seul titre principal. Si vous mettez plusieurs titres H1, vous diluez l'information, et du coup Google ne comprend plus rien, et ça vous dessert. Chacune des pages devra fournir également beaucoup de contenu, et de contenu riche. C'est-à-dire que vous allez produire beaucoup de contenu, donc il faudrait à minimum faire 300 à 800 mots par page quand vous souhaitez travailler quelque chose, faire un article de blog par exemple. Si on fait un article de blog, il faut évidemment que cet article de blog, on lui donne envie de le partager, de le commenter. Donc, il faut que ça donne des conseils, il faut que ça donne des astuces. Enfin, voilà, ou alors, il faut que ça mette en avant quelque chose d'intéressant. Et il faut qu'on accompagne ça avec, par exemple, du contenu interactif, comme des vidéos, des tutoriels, des podcasts. Ça va dépendre vraiment du métier. Mais voilà, en gros, de manière générale, il faut mettre beaucoup de texte, essayer que ce texte soit de qualité, et également de mettre autre chose, donc du contenu interactif, et également des boutons d'action. Si on fait un article de blog, par exemple, pour un produit, évidemment, il faut que ça redirige derrière vers le produit pour aller acheter ce produit-là. Autant capitaliser dessus. Et là, je vais laisser la main à Alexandre qui a disparu, je crois. Merci Damien. Donc effectivement, pour résumer la partie donc de référencement naturel, donc la partie où vous n'aurez pas à payer auprès de Google donc des mots-clés pour apparaître. Les métas sont importants, les H1 donc et les H2 sont très importants. Je crois qu'il y a une personne dans le chat qui nous disait voilà, j'ai un site internet mais on ne me trouve pas, donc sous nettoyage.com. Donc effectivement c'est votre cas, c'est-à-dire que vos balises H1, H2 ne sont pas en adéquation avec le contenu. Donc c'est comme un titre et un sous-titre, donc c'est vraiment très important. Ça fait partie des principes de structure qu'il faut respecter. Sinon Google ne va pas comprendre de quoi votre site parle, ou en tout cas qu'est-ce qui est important dans le contenu, ce qui va mettre en valeur ces contenus-là. Un point important aussi qu'on n'a pas dit, c'est que quand on essaye de se référencer, il faut cibler une page, un mot-clé. Il ne faut pas qu'on essaye de référencer beaucoup de mots-clés différents qui n'ont pas de rapport dans la même page. On n'y arrivera pas. Donc vraiment, c'est bien de distribuer finalement le référencement sur plusieurs pages. Donc si vous faites des prestations, je n'importe quoi de nettoyage, nettoyage vitre, ça va être une page, nettoyage voiture, ça va être une autre page, nettoyage maison, une autre page, nettoyage en entreprise, une autre page. Voilà. Si vous essayez de trop mélanger, finalement, vous n'allez pas être référent sur une thématique et vous allez avoir du mal à bien vous référencer. Donc sur la partie maillage interne, donc généralement on a tendance à faire cet exemple-là, c'est-à-dire que depuis la page d'accueil, on va un peu partout sur le site, et au final, il n'y a pas une distribution des liens, donc c'est-à-dire qu'on ne navigue pas de façon très structurée, très ordonnée. Donc ça, c'est vraiment à proscrire. Ce qu'il va plutôt falloir faire, c'est faire une distribution des liens dans la page avec du sens. Donc la page d'accueil qui renvoie vers différentes catégories, ces catégories qui renvoient vers soit des sous-catégories, soit des produits, soit des articles, en référence évidemment à la bonne catégorie. C'est vraiment important parce que ça va permettre à Google de comprendre comment votre site est structuré et avoir un bon cheminement. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qu'on fera, c'est qu'entre chaque partie, donc là on est sur la partie 1, référencement naturel, on essaiera de répondre à l'oral aux questions qui sont dans le chat. Donc c'est à la fois un peu technique, mais à la fois beaucoup de bon sens. C'est-à-dire que si derrière vous avez une lecture qui est fluide, structurée,
finalement, le moteur de recherche va s'y retrouver. Et bon, dans ce webinaire-là, on n'en parle pas, mais les IA aujourd'hui se basent principalement sur le scan, donc le crawl que font ces IA sur Google et sur les autres moteurs de recherche. Donc, de facto, aujourd'hui, si vous êtes bien référencé sur Google, vous le serez bien sur ChatGPT, Claude, Perplexity, etc. Donc, important quand même d'y faire attention. Alors, je repasse la main à Damien sur les URL. Oui. Optimiser alors, sur le site internet, il va falloir évidemment, c'est pas hyper important, mais ça reste quand même une logique, une suite logique par rapport à la page en elle-même. Comme disait Alexandre, on va cibler un mot-clé, une page, et donc il faut que ce mot-clé-là ou ces mots-clés-là ressortent dans l'URL de manière générale. Il faudrait éviter les URL où on n'y comprend rien, et humainement, déjà ça rassure les gens quand on voit sur l'URL et que ça parle des mots qui vont parler dans la page, ça donne une sorte de cohérence, et Google s'y en prend compte. Les autres points importants, même très importants, ça va être les balises méta. Les balises méta, c'est ce qui va permettre à votre site d'afficher les messages. Quand on fait la recherche, on va avoir un message bleu, un petit texte en gris et l'URL. Le message bleu va correspondre au meta-title. Donc vous allez pouvoir choisir la phrase que vous allez mettre sur Google. Donc l'idéal, c'est qu'elle soit spécifique et unique, que ça corresponde évidemment bien à ce que vous allez voir sur la page ensuite quand on aura cliqué. Il faut que ça soit un petit peu représentatif. Et il faut que ce soit très court, donc en fait il faut essayer de faire entrer ça dans 70 caractères, donc ça correspond à peu près à 7 à 10 mots. La métadescription, c'est le petit texte en gris sous le titre bleu. Là, on a un peu plus de caractères disponibles, donc c'est 160. Donc on peut faire un contenu un peu plus attractif, un peu plus incitatif au clic. Et ça doit décrire surtout le contenu de la page sur lequel on va tomber. Et ça a un impact et sur Google et sur le taux de clic que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'un client, si on lui met un mauvais message, il ne va pas forcément cliquer. Et à l'inverse, si on lui met un message mensonger et que derrière, la page ne correspond pas du tout à ça, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle un taux de rebond. Donc, en fait, le client va cliquer, aller sur le site, puis revenir sur Google. Et ça, Google en prend compte. Et donc, vous allez perdre en position si vous essayez de tricher. Sur vos pages, vous allez également sans doute ajouter des images. Quand vous allez créer vos images, nous on conseille de mettre des mots-clés dans le nom de vos images. Que, en gros, le nom de l'image corresponde bien à ce qui est représentatif. Et en plus, il faut que ce soit représentatif avec les mots-clés que vous essayez de cibler sur votre page. Le fait d'utiliser ça, c'est que ça va vous permettre ensuite d'apparaître aussi également dans la partie Google Images, dans la recherche Google Images. Donc, Google référence plus facilement des images qui sont bien nommées qu'à l'inverse qui ne sont pas nommées et qui sont dans les pages. Très bien, merci Damien. Donc effectivement, je reprends quelques questions du chat. Alors désolé, la partie SEO, c'est la partie la plus technique du webinaire. Donc ceux qui résistent à cette partie-là, ça sera facile pour la suite. N'hésitez pas en tout cas à nous poser vos questions. C'est vrai qu'il y a des termes techniques comme les balises, comme les méta. Au final, c'est pas très compliqué. Le title, donc le meta title, c'est le titre de votre page qui est visible sur Google en résumé. La description, c'est celle que voient vos visiteurs. Donc important qu'elle soit attractive pour que les gens puissent, en tout cas, aient envie de cliquer sur Google sur votre annonce. Parce que derrière, le taux de clic est important. C'est-à-dire que si votre fiche sur votre site est affichée sur Google, j'ai n'importe quoi 100 fois, et qu'au final, il n'y a que 3 personnes qui cliquent dessus, bah, Google va considérer que par rapport au mot-clé qui a été tapé, finalement, votre site n'a pas d'intérêt, parce que les gens ne cliquent pas dessus. Donc, au fur et à mesure, vous allez être déclassé, c'est-à-dire que vous allez descendre sur
les résultats de recherche. Ensuite, tout ce qui est H1, H2, etc., c'est du contenu dans la page. Donc, comme un fichier Word, titre 1, titre 2, titre 3, c'est catégorie, sous-catégorie, vous hiérarchisez comme ça. Sur C'est mon site, on le fait de manière automatique, sur tout ce qui est fiche produit par exemple, ces balises-là vont se créer toutes seules. Donc c'est vrai que c'est un vrai avantage pour éviter d'avoir des soucis en tout cas de structure. Voilà, donc ensuite un des points importants, donc là on a parlé de structure de votre site internet, il faut que votre site soit bien structuré en termes de contenu, de qualité de contenu, donc de balisage, et ensuite un autre point important, c'est d'obtenir des liens entrants. C'est comme en fait dans la vraie vie, plus il y a des gens qui vont parler de vous, plus Google va considérer que sur cette thématique-là, vous êtes important et donc vous allez remonter. Donc des liens entrants, c'est des liens que d'autres sites vont faire vers votre site. Alors, il faut éviter les échanges de liens, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'aller voir un copain en lui disant « je te fais un lien, tu me fais un lien ». C'est ce qu'on appelle un échange de liens réciproque, et ça, Google le voit, et évidemment, ça fera pas de mal, mais ça fera pas de bien, ça servira à rien, ça va se neutraliser. Voilà. Et surtout si vous faites un lien vers un site qui n'a rien à voir avec le vôtre, dans une thématique qui est différente, ça peut même nuire à ça parce que Google ne va pas comprendre pourquoi si vous faites du nettoyage, vous allez faire un lien vers une pizzeria. Voilà, pas trop de lien avec ça. Il y a une personne qui me demandait si on pouvait faire des analyses avec l'IA. Oui, l'IA c'est un super outil pour analyser votre site et vous faire des recommandations, mais encore une fois, il faut comprendre ce qu'elle vous dit. Donc, parce que derrière, c'est vous qui allez appliquer les modifications et il faut que ça soit logique et que ça soit bien dans ce que vous souhaitez faire, dans votre activité. Donc déjà, le plus important, c'est de bien lui poser la question. Parce que c'est vrai que comme ça répond plutôt bien et facilement, on a plutôt tendance à lui écrire 2-3 mots, à pas bien structurer notre phrase, et finalement c'est elle qui dit bon je pense que la personne me demande ça, et puis peut-être que elle répond à côté, et vous allez suivre ce chemin et qui ne sera pas forcément le bon. Donc c'est comme dans tous les domaines, il faut quand même comprendre un minimum pour savoir si la réponse est bien. Voilà. Donc pour les backlinks, vous pouvez donc en obtenir via des partenariats, via des relations presse, des articles de blog sur des sites qui sont dans votre thématique. Donc quand on dit soigner la proximité thématique, c'est-à-dire que plus vous allez obtenir de liens de sites qui traitent le même sujet que vous, plus ça va avoir un impact positif pour vous. Alors, autre point important, ça c'est pour les personnes qui ont un établissement physique, c'est la présence sur Google Maps, Google My Business, donc d'avoir une fiche établissement auprès de Google, ce qui va permettre aussi d'être affiché sur le côté dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est gratuit, vous pouvez créer une page Google My Business, il faut bien la renseigner, mettez toutes les informations, les photos, les descriptions, les horaires, la tenir à jour. Et en plus ça vous permettra de savoir combien de personnes sont venues jusqu'à vous, parce que vous aurez des statistiques liées aux itinéraires des personnes, et notamment aussi aux appels téléphoniques. Donc vraiment je vous le conseille, il faut vraiment bien le travailler, il faut récolter un maximum d'avis 5 étoiles. Donc il y a 2 critères qui vont vous faire monter principalement, c'est le volume d'avis, donc plus vous aurez d'avis par rapport à vos concurrents, plus vous allez être au-dessus d'eux. Et évidemment, il faut que la qualité de la note soit au rendez-vous, donc il faut que vous soyez aussi au-dessus en termes d'avis. On a créé un outil récemment, c'est mon shop, ça appartient à C'est mon site, c'est un outil qui va permettre de développer vos nombres d'avis, d'afficher un widget sur votre site. Donc, quel que soit votre site, que ce soit du WordPress, du Shopify, du C'est mon site, peu importe, d'avoir un carrousel d'avis Google sur votre site, d'aller collecter, de faire des jeux concours et de faire gagner des lots aux personnes qui jouent et donc qui laissent un avis, sachant que la participation doit rester gratuite. Donc voilà, si vous avez un moment, je vous invite à aller voir C'est mon shop, c'est vraiment un outil qui est canon. Dans C'est mon site, donc, mais bon, si vous avez d'autres technologies, vous pourrez retrouver donc les paramétrages des métatitres dont parlait Damien, la partie métadescription,
et la partie keywords. Voilà, je laisse Damien prendre la suite. Donc effectivement, après, pour le référencement naturel, ce qu'il faut, c'est prévenir Google. Pour ça, Google a prévu un outil qui s'appelle Google Search Console. Ça permet notamment de pouvoir envoyer son sitemap. Donc le sitemap, pour faire simple, c'est un fichier qui contient toutes vos pages, toutes les URL de vos pages. Et en gros, on l'envoie à Google. Et Google, en gros, on lui dit, bah, voici mes pages. Est-ce que tu peux me référencer? Et donc, lui, il va juste analyser votre site, et il va vous ajouter dans l'index. Et ensuite, sur cet outil-là, Google Search Console, vous allez pouvoir suivre l'évolution des positions, l'évolution des clics et des vues que vous faites dans la recherche Google. Donc lui, il vous donne un rapport par rapport à ça sur comment vous êtes positionné, etc. Donc ça, c'est hyper important de le faire si vous voulez suivre en tout cas votre évolution sur Google Search, enfin sur la recherche Google, et suivre votre évolution de référencement. Donc ça, c'est hyper important de le faire et de le suivre. Nous, sur mon site, on propose également un module SEO Pro. Donc là, c'est carrément quelque chose qui va vous faire un rapport. Donc là, pendant le webinaire, on vous a expliqué des choses assez rapidement, parce qu'on survole le sujet, parce que c'est un sujet énorme. Et en fait, sur ce module SEO-là, justement, c'est fait pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. En gros, l'outil va analyser complètement le site et lui dire, OK, sur cette page-là, tu as oublié le titre H1, tu as rajouté trop de titres H1 ou il n'y a pas assez de texte, etc. Donc ça va lui indiquer tous les points d'anomalie, tous les points à corriger. Et on va également compresser automatiquement toutes les images pour accélérer la vitesse du site, parce que ça, c'est un des facteurs qui permet de favoriser le référencement. C'est-à-dire que plus le site va vite, moins les clients partent parce que le site ne charge pas bien, et plus le Google peut parcourir aussi votre site via le crawl budget. En gros, Google parcourt votre site une fois, donc s'il peut aller plus vite, il va forcément pouvoir parcourir plus de pages en un temps imparti. Et on a également la gestion des redirections 301. Si jamais, par exemple, vous supprimez une page, mais vous voulez garder le référencement de cette page-là, vous allez pouvoir rediriger cette page-là vers une autre page et bénéficier de l'ancien référencement de cette page-là. De notre côté, sur C'est mon site, avec l'accompagnement Formule Pro, nous, à chaque création de formule et de site internet chez nous, on va vous accompagner également sur la partie référencement. Donc, dans tous les cas, notre technicien, quand il construise la page d'accueil de la formule pro, on vous l'optimise par défaut avec des textes, des images, du contenu, on remplit les méta pour vous une première fois. Et on vous fait également une formation pour vous expliquer les bases, pour vous expliquer le contexte avec votre contexte métier. Qu'est-ce qu'il faut optimiser, qu'est-ce qu'il va falloir travailler sur votre site, comment il va falloir mettre en place les optimisations. Notamment si vous avez beaucoup de produits, on va vous expliquer comment bien remplir vos fiches produits pour que tout soit optimisé, etc. Donc vraiment, on vous accompagne sur ça. Nous, dans chaque formule qu'on rentre, on a un accompagnement qui fait partie du référencement pour que justement tous nos clients partent avec de bonnes bases. Merci Damien. Alors voilà, donc là on vient de voir toute la partie référencement naturel. Donc pour remonter sur les résultats de Google de façon gratuite, on va prendre quelques questions dans le chat et on va essayer d'y répondre de façon plus compréhensible possible. Donc il y en a qui demandent s'il faut préparer le site en l'alimentant avant l'ouverture de la société afin qu'il soit prêt avant le référencement. Donc effectivement, si vous êtes en cours de création de société, ce qui peut être intéressant, c'est d'ouvrir le site avec un maximum de contenu pour que Google puisse commencer à l'indexer, que le nom de domaine aussi ait de l'ancienneté.
Donc effectivement, ça va être un point important. L'ancienneté du nom de domaine, on l'a pas évoqué, mais forcément, plus son domaine est vieux, plus Google va considérer que il est crédible et c'est pas juste un site qu'on a ouvert il y a 3 jours et qui est inconnu finalement de tout le monde. Donc ça c'est un point important. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, sur Google, alors Google My Business, effectivement, normalement il faut un établissement, hein, c'est fait pour les établissements physiques. Effectivement, certains arrivent à avoir quand même une présence, donc il faut quand même mettre une adresse. Alors soit ils mettent l'adresse de chez eux, mais voilà, en tout cas il faut une présence. Normalement, c'est vraiment fait pour ça. Il peut y avoir des contrôles où Google demande de prendre une photo aussi. Voilà, alors pour créer votre site, vous allez sur tout simplement c'est mon site.fr, hein, je vous remettrai l'adresse. Ceux qui ont besoin de conseils en référencement, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'effectivement c'est au cas par cas pour ceux qui ont un site. Il faut qu'on regarde et qu'on identifie. N'hésitez pas à regarder le replay de la vidéo aussi si besoin. Voilà, c'est vrai que ça va un peu vite, donc est-ce que travailler le référencement Google aide au référencement pour les autres moteurs de recherche? Alors oui, tout à fait. Alors il peut y avoir des divergences entre les résultats Bing et les résultats Google. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Google parce que en France, c'est la majorité des recherches qui passent par Google, mais effectivement, il y a un intérêt quand même à peaufiner ça, mais de manière générale, les conseils qu'on a donnés sont valables pour tous les moteurs de recherche. Voilà. Alors on va passer sur la partie référencement payant. Donc référencement payant, c'est la partie sponsorisée. Vous pouvez voir donc sur les annonces Google quand vous allez taper un mot-clé. Donc par exemple nettoyage voiture Paris, nettoyage voiture Marseille. Il va y avoir des annonces qui s'affichent en haut. Vous allez voir soit écrit annonce, soit écrit sponsorisé. Et donc en fait, ce sont des gens qui achètent auprès de Google des mots-clés. Donc vous pouvez choisir les mots-clés que vous souhaitez. Vous pouvez les géolocaliser. Donc ça c'est intéressant, hein, parce que si vous avez une présence uniquement locale, que vous faites du service et que vous ne pouvez pas évidemment faire ces services partout en France, vous pouvez faire des campagnes uniquement autour de chez vous. Et évidemment, les gens vont avoir tendance à cliquer sur les liens qui sont tout en haut de page. Et donc aujourd'hui, si vous êtes tout en haut, forcément vous allez avoir un retour qui est immédiat. Donc des campagnes Google Ads qui sont bien réglées, ça fonctionne très bien. Nous on en gère pour des clients. Donc après forcément c'est des budgets qui sont plus élevés parce que ça dépend de la concurrence, ça dépend si on achète tous les jours, si c'est pour un restaurant que sur des horaires d'ouverture, etc. Donc il y a beaucoup de critères qui peuvent rentrer en jeu. Mais par contre, effectivement, contrairement au référencement naturel qui peut prendre des mois, voire des années, en travaillant correctement pour avoir des bonnes positions, sur Google Ads, donc ça peut aller très très vite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on met tout le tracking en place, vous allez pouvoir savoir grâce à ces campagnes Google combien de gens sont venus jusqu'à chez vous, combien de gens ont acheté sur le site, et donc vous allez pouvoir calculer votre retour sur investissement assez facilement, voir quels sont les mots-clés qui fonctionnent et quels sont les mots-clés qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Donc voilà, sur Google Ads, ça évolue tout le temps, hein, Google Ads, il y a beaucoup de nouveaux paramétrages qui sont possibles dans les campagnes. Je ne vous conseille pas d'y aller tout seul, même si derrière, des fois ça peut être tentant parce que l'interface, alors il y a deux types d'interface, il y a une interface expert et une interface simplifiée. Parce que le budget peut vite être consommé et sur des réglages qui ne sont pas optimisés. Et donc vous allez penser finalement que votre campagne ne fonctionne pas et que les pubs ne fonctionnent pas, alors que si c'était bien réglé, ça aurait fonctionné. Donc j'évite quand même, voilà, je conseille à personne d'y aller si vous n'avez pas de connaissances dans ce domaine-là. Après vous pouvez vous former, il y a des vidéos YouTube, il y a pas mal de guides qui existent sur Google Ads ou faire appel à une agence ou à nous-mêmes d'ailleurs pour gérer ce genre de campagne. Voilà, quel que soit votre site. Donc ça demande quand même une réflexion en amont sur les mots-clés les plus pertinents, évidemment. Si vous faites du produit, sur les produits les plus pertinents. Vous n'allez pas faire de la publicité sur des produits sur lesquels vous avez peu de marge. Et généralement, alors un conseil que je peux vous donner, faites de la publicité sur ce qui fonctionne. Ne faites pas de la publicité sur
ce qui ne fonctionne pas. Parce que c'est vrai que naturellement, on peut se dire, bon, ça fonctionne bien, donc je ne vais pas faire de la pub. Ça, j'ai du mal à le vendre, je vais faire de la pub. Non, faites plutôt de la pub sur ce qui fonctionne. Parce que si ça fonctionne en naturel, en organique, ça fonctionnera en publicité. Voilà. Donc voilà, il existe plusieurs types de correspondance de mots-clés. C'est-à-dire que quand vous allez faire des campagnes sur Google, Google va vous demander, quand vous allez taper donc le mot-clé. Alors sur cet exemple-là, c'était service de tonte de pelouse. Si vous voulez juste que ça soit tout ce qui correspond pour Google à ce type de service, donc en fait, ça ne sera pas forcément le mot exact. Soit chacun des mots que vous allez... alors on va prendre un mot plus court, comme disait Damien tout à l'heure, shampoing, shampoing animaux, ou shampoing pour animaux. Si vous êtes un mot-clé exact, il faut absolument que ce mot-clé-là soit tapé. Donc ça, c'est la colonne de droite qu'on peut voir. L'expression exacte, ça peut être shampoing pour animaux pas cher, ça sortirait. Ou la requête large, shampoing chevaux. Alors on a une cliente qui fait ça, hein, c'est pour ça qu'en ce moment on est sur ce sujet-là, qui fait des shampoings pour animaux bio. Et donc Google peut aller potentiellement chercher donc d'autres mots-clés. Donc attention, les requêtes larges peuvent être dangereuses parce que potentiellement ça pourrait être des recherches qui ne sont pas du tout dans votre ciblage. Voilà. Donc à surveiller de près et à exclure les mots-clés qui ne sont pas pertinents pour vous aussi. Voilà, alors sur C'est mon site, on a la possibilité en quelques clics de mettre tout alors c'est un peu technique, mais de mettre en place tout le suivi et donc de donner les informations à Google lorsque quelqu'un achète ou ajoute au panier. Et donc l'algorithme de Google va être alimenté par ces données et va savoir le profil de vos clients et de vous trouver des nouveaux clients qui ont le même profil. Voilà, donc ça c'est hyper efficace. C'est très important de ne jamais lancer une campagne Google. En tout cas, si vous n'avez pas mis en place tous les pixels de conversion, voilà, c'est vraiment clé. Donc voilà, j'en parlais tout à l'heure. On a la possibilité aussi de vous accompagner sur cette partie-là, quelle que soit donc votre technologie, hein, que vous utilisiez du WordPress, du Shopify ou autre. En tout cas, ce qui va différer, c'est la façon dont l'intégration des pixels va se faire. Alors oui, ça fait plusieurs fois que je vois qu'on parle de l'offre. Alors on y viendra tout à l'heure sur l'offre C'est mon site, partenariat avec Adi, mais effectivement sur C'est mon site, donc on s'occupe de la création, donc vous avez l'offre pro sur laquelle vous avez un technicien qui s'occupe du design, de la mise en page de votre page d'accueil, qui va vous former, il y a l'hébergement, le nom de domaine qui est inclus, et ça coûte 290 € hors taxe par an. Voilà, je vais laisser. Alors, on va regarder s'il y a quelques questions sur le chat avant de passer sur la troisième partie, les réseaux sociaux, que Damien va aborder. Je vois que Damien t'y a répondu aussi directement dans le chat. Alors, avez-vous un bureau à Paris? On était à Paris, maintenant on est sur Aix-en-Provence, mais de toute façon, tout se fait en ligne, soit en visio, soit par téléphone. Donc les pixels, on me pose la question, c'est quoi les pixels? Ce sont en fait si vous préférez, des indicateurs qu'on va poser sur votre page, qui va permettre à Google de savoir si une vente a été faite, si un ajout au panier a été fait, si un formulaire a été rempli, si le clic sur un numéro de téléphone a été fait. Voilà. Alors s'il y a d'autres choses... Donc, ça me le permet, je crois. Ouais, je pense qu'on a répondu à peu près aux différentes questions. Je te laisse avancer, Damien, sur la partie réseaux sociaux et n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez des questions. Donc un autre levier pour faire connaître son site, c'est les réseaux sociaux, effectivement. Nous, on conseille généralement de se concentrer sur un ou deux réseaux sociaux. Ça permet d'éviter, parce que c'est déjà très chronophage par rapport à notre métier actuel. Souvent, on est confronté à beaucoup de petites PME, et donc c'est souvent nous qui le faisons. Donc, il faut y consacrer, nous on conseille d'y consacrer une demi-journée par semaine. Vous choisissez en gros un ou deux réseaux sociaux qui vous parlent le plus et qui parlent le plus dans l'idéal à votre communauté.
aux clients que vous recherchez. Et après, vous pouvez effectivement créer dans chaque réseau social au moins une fiche et quelques posts de temps en temps. Au moins, si vous êtes présent partout, c'est un peu mieux. Ça permet d'avoir des canaux d'entrée un peu différents. Et dans le meilleur des cas, vous pouvez déléguer également à un community manager. Donc, c'est quelqu'un qui va s'occuper pour vous de toute la communication sur les réseaux sociaux. Donc, on va faire une rapide présentation des réseaux sociaux qui sont possibles. Donc, Facebook, ça va essentiellement être pour la relation de proximité, soit avec les gens, avec les commentaires, etc., ou de manière locale, ou dans les groupes. Pour Instagram, ça va être tout ce qui est très visuel, vidéo, etc. C'est très basé sur l'image et sur la vidéo. TikTok, ça va être de la vidéo courte ou du live, donc de la vidéo en direct. Nous, je sais qu'on avait des vendeurs de bonbons qui emballaient leurs bonbons en live sur TikTok, par exemple, ça marchait très bien. Il y a LinkedIn, c'est pour tout ce qui est réseau pro, donc là on va être plus sur du B2B ou du conseil. On va avoir Pinterest, là ça va être très très visuel. En gros, beaucoup de gens vont s'inspirer, vont chercher des produits ou autres sur Pinterest, donc ça va être plus de l'inspiration, donc il faut des très jolis visuels. YouTube, donc là ça va être, tout le monde connaît YouTube, mais en gros c'est de la vidéo pro ou amateur. Donc là vous allez pouvoir présenter un petit peu soit vos produits, soit ce que vous faites, soit une journée type, enfin, tout est possible. Et Twitter et X, donc là c'est plus de l'actualité, du temps réel. Il y a également Blue Sky. Voilà, c'est vraiment de l'actu, tout ce qui va être en lien avec l'actualité, les politiques, etc. Quoi poster? Là c'est très compliqué, mais en gros ça va dépendre de chaque métier. On va privilégier tout ce qui est contenu partageable, donc des vidéos, des podcasts, des photos, des gifs, des choses drôles. On va essayer de se caler sur tout ce qui va être marronnier, etc. Il faut, dans l'idéal, se mettre à la place de vos clients, de votre clientèle, d'essayer de comprendre ce qu'elle a besoin, ce qui pourrait lui plaire comme conseil, comme activité. Enfin, vraiment essayer de trouver un petit peu une ligne éditoriale, en quelque sorte, sur votre marque, vos valeurs, et également vos clients, ce qu'ils cherchent. Et après, également, choisir un ton, donc soit convivial, humoristique, décalé, très professionnel, c'est à vous de choisir. Pour créer ces contenus-là, il existe des outils en ligne qui permettent de faciliter vachement la création graphique, en tout cas. Il y a notamment Canva qui est très connu, qui propose énormément de modèles préfaits. On a juste à cliquer sur le modèle, éditer le texte. Ça reste très simple, très rapide. Et ça permet de faire des publications hyper rapidement sans avoir trop se prendre la tête. C'est vraiment quelque chose qu'on conseille. En tout cas, si vous n'avez pas trop le temps, c'est vraiment l'idéal. Pour les photos et les vidéos, je vous présente quelques exemples de banques d'images libres de droit. Donc ça, pareil, faites attention, n'utilisez pas les images que vous trouvez sur Google Images, parce qu'en fait, il y a un droit d'image sur les images. Donc, il existe des banques d'images qui permettent de télécharger des photos libres de droit, ou alors vous pouvez aller carrément trouver des banques de photos où on peut acheter les photos. Donc, il y a par exemple Pexel, Pixabay et Unsplash, c'est beaucoup de photos et de vidéos. Et on a également Vidéolib pour les montages de vidéos. Et puis maintenant, en plus, vous pouvez également utiliser l'IA pour générer quelques petits visuels. C'est toujours aussi utile. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça ne prend pas de risque et ça ne dessert pas trop votre marque généralement. Pour la gestion des posts, vous pouvez programmer les posts à l'avance. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est travailler une demi-journée par semaine. En fait, dans cette demi-journée-là, vous allez pouvoir programmer à l'avance, par exemple, la semaine suivante ou les 2 semaines suivantes. Vous pouvez programmer des posts.
programmer les posts par exemple sur les soldes, sur les jours de l'an, sur les anniversaires, voilà. Vous pouvez programmer à l'avance dans ces outils-là, comme Meta propose un outil préintégré, et il y a également Buffer qui permet de se connecter à beaucoup de réseaux sociaux pour justement publier tout seul à date vos publications, ce qui permet de préparer à l'avance de votre travail et du coup de publier directement. C'est vraiment très utile et ça permet d'éviter de perdre du temps par rapport à ça. Et le dernier point sur les réseaux sociaux, vous avez également la possibilité de connecter votre flux produit directement avec Facebook et Instagram, notamment, avec l'outil Meta. Et ça va vous permettre de notamment connecter la publicité, ce genre d'outils, directement avec votre flux produit du site internet. Ça va permettre de synchroniser les stocks, de synchroniser les photos des produits, les noms des produits, les prix, etc. Et donc, ça permet de gagner du temps sur toute la mise en place d'une campagne publicitaire, par exemple, sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, mais d'autres fonctionnent plus ou moins de la même manière, comme Google ou TikTok. Je passe la main à Alexandre pour la partie influence. Oui, merci Damien. Donc voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions sur le chat. Donc la dernière partie sur les influenceurs. Donc vous pouvez voir d'ailleurs notamment sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, qu'il y a de plus en plus d'influenceurs avec beaucoup d'abonnés. Donc il existe des plateformes sur lesquelles vous pouvez les contacter, essayer d'obtenir, alors soit pour les petits influenceurs faire de l'échange, c'est-à-dire que vous allez lui offrir un produit, la personne va faire un test en live, et donc sa rémunération sera finalement le cadeau que vous allez lui faire, soit pour des influenceurs plus gros, évidemment, c'est rémunéré. Donc, essayez d'identifier les bons influenceurs par rapport à votre thématique, par rapport à vos produits, ceux finalement qui ont une grande communauté et qui peuvent un peu porter la voix de votre marque. Vous pouvez aussi, pour pouvoir mesurer finalement les retours sur investissement de ces influenceurs, générer un code de réduction, je dis n'importe quoi, 20% de remise. Le code va être uniquement utilisé dans le live de cet influenceur-là, ce qui vous permettra aussi de savoir les retours que vous avez par rapport à ça. Donc je dis n'importe quoi, si vous avez une influenceuse qui s'appelle Clara, vous pouvez faire Clara 20 et ce code-là, quand il sera utilisé, vous savez que ça vient d'elle, et vous pouvez aussi potentiellement vous en servir en prêt pour la rémunérer au succès, c'est-à-dire que quand il y a des ventes qui sont générées grâce à elle, donc identifiées grâce à ce code promo, vous pourrez la rémunérer en conséquence. Voilà. Ça, c'est des choses qui se font pas mal au niveau des influenceurs. Et donc, c'est un bon moyen, en tout cas, de toucher une cible rapidement. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment les faire parler de vous? Donc, soit en offrant des produits ou services. Pensez effectivement à les contacter de façon personnalisée. Évidemment, les influenceurs vont pas parler de produits pour lesquels ils sont contre, qui sont pas éthiques. Donc, évidemment, il faut qu'ils aient une affinité avec vos produits ou avec vos services. Donc, voilà, ça c'est important. Et puis ça peut vite devenir chronophage. Donc, il existe des plateformes ou des agences sur lesquelles vous allez pouvoir les contacter. Autre moyen qui est intéressant donc de travailler avec eux, c'est de créer un programme de parrainage sur lesquels vous allez pouvoir donc offrir aux parrains un cadeau ou un bon de réduction, et pareil aux filleuls. Donc ça c'est quelque chose qui est assez vertueux, qui est généralement assez facile à mettre en œuvre et qui va vous permettre donc de recruter de nouveaux clients de façon simple. Voilà. Donc là, c'est un exemple sur C'est mon site avec différents niveaux de réglage qui sont possibles, de ce que vous pouvez offrir. Donc, soit une réduction en pourcentage, en montant, sur le total des produits, sur les frais de port, la validité. Voilà. Donc, c'est pas mal de réglages qui sont possibles et qui sont vraiment utiles pour adapter le programme de parrainage à finalement votre façon de fonctionner. Autre
autre outil qui est intéressant, donc pour la fidélisation, c'est l'emailing. Donc là, on parle d'emailing, donc email, mais ça peut être aussi en fonction de ce que vous faites, ça peut être du SMS. On voit qu'il y a beaucoup de marques qui communiquent par SMS. On a d'ailleurs une plateforme d'envoi de SMS intégrée à mon site, mais on a aussi une plateforme externe qui s'appelle SMS Boost, sur lesquelles je vous mettre. Vous allez pouvoir faire des envois et notamment des liens. Dans vos envois, vous allez pouvoir savoir qui a cliqué sur les liens des SMS. Donc c'est hyper utile. Le SMS, évidemment, on touche directement les clients. Voilà, le problème de l'emailing, ça peut vite passer en spam, en notification. Mais en tout cas, voilà, les deux sont très utiles. Et pensez à personnaliser vos envois avec le prénom de la personne ou ce qu'elle a acheté et à envoyer au bon moment aussi. C'est vraiment important. Ne pas être trop intrusif aussi. C'est vraiment des conseils qu'on peut vous donner pour ne pas passer en spam. Voilà. Notamment éviter d'écrire tout en majuscule dans un sujet. Ça, c'est des choses qui peuvent directement passer en spam. D'avoir des mots-clés qui peuvent être bloqués par les anti-spam. Voilà, selon votre activité, ce qu'on dit quand des mots aguicheurs. Voilà, il faut éviter en tout cas la fausse promesse et surtout le fait que les visites ou les personnes qui vont le recevoir soit mettent en spam, soit cliquent sur se désinscrire. Parce que ça, c'est monitoré par les plateformes d'envoi. Et si vous avez un taux qui est trop élevé, vous allez vous faire bloquer carrément votre compte. Donc, attention à ça. Évidemment, vous pouvez aussi collecter. Ça, c'est quelque chose qui marche, que tout le monde fait et qui marche très bien. C'est d'offrir un welcome bonus aux gens qui s'inscrivent à la newsletter. Donc, il y a des sites, c'est 5 €. D'autres, c'est 10% de remise. Et donc voilà, c'est un exemple, une sorte de pop-up qui va s'afficher. En pied de page aussi, vous pouvez le mettre avec un bandeau et d'offrir un coupon à ceux qui vont s'inscrire à la newsletter. Voilà, ça permet de fidéliser et surtout vous de potentiellement acquérir des emails de personnes qui n'auraient pas finalisé un achat chez vous et derrière de pouvoir les séduire avec d'autres newsletters. Voilà, donc on a une connexion automatique. Alors c'est l'ancien logo qui est resté Sending Blue, mais c'est Brevo maintenant. On a quand même mettre à jour d'ailleurs sur la présentation, qui est un outil d'envoi de newsletter qui est gratuit jusqu'à un certain nombre d'emails et qui est assez pratique pour envoyer vos campagnes. Et sur mon site, on a une synchronisation automatique, c'est-à-dire que tous vos clients, toutes vos listes vont automatiquement être synchronisées avec cet outil. Et donc vous aurez toujours des listes à jour. Voilà, c'est vrai qu'on nous a pas mal posé la question sur le chat. Donc sur la partie webinaire, c'est terminé. J'espère que c'était pas trop technique. C'est un des webinaires les plus techniques que l'on propose. Donc la Formule Pro, c'est mon site en partenariat avec l'ADI, c'est 290 € hors taxe par an. C'est possible de le payer en plusieurs fois. Là-dedans, c'est l'hébergement, le nom de domaine qui sont inclus. Il y a le pack sécurité, donc avec un firewall pour sécuriser votre site, un CDN pour l'accélérer, et donc le HTTPS qui valent 41 € qui sont offerts. Vous avez une formation en référencement Google à la mise en place du site, l'accompagnement par le technicien, le design du site qui est fait par le technicien, ainsi que la mise en page de la page d'accueil. Voilà. Et puis vous avez un support téléphonique quand vous avez besoin, des choses que vous n'arrivez pas à faire, ou si des questions même en termes de développement commercial, vous pouvez appeler nos techniciens. Voilà, ils ont l'habitude toute la journée de traiter tout type de demande dans tout type d'activité. Si vous avez déjà un nom de domaine, vous pouvez soit le connecter directement à mon site, soit le transférer chez nous, et donc vous aurez pu le payer là où vous le payez. Voilà. Et donc, alors comment payer en plusieurs fois? Quand vous allez sur la page de commande, vous choisissez le sélecteur de durée, vous le modifiez et donc vous choisissez la durée le cycle de renouvellement. Voilà, directement. Voilà, on repasse la main à... Merci Alexandre et Damien pour la qualité de cet échange et même si c'était des termes techniques, je vois dans les commentaires que ça a permis déjà d'éclaircir pour la plupart, donc merci. Écoutez, pour garder, du coup, comme vous l'avez dit, Alexandre, c'est mon site vous propose une offre en partenariat, donc n'hésitez pas à les contacter. Nous, de notre côté,
Ne vous fiez pas à l'adresse mail qui est indiquée sur ce support, mais je vais vous mettre de nouveau le site. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement également ou d'un besoin de financement, vous pouvez vous rendre sur le site adi.org et faire une simulation. Et vous pourrez aussi retrouver le replay sur notre playlist YouTube qu'on vous envoie en fin de journée. Donc voilà, merci. Est-ce que vous voulez peut-être répondre à quelques dernières questions? Alors, je suis en train de regarder. Est-ce que le PNB... Ah ben voilà, alors là, il y a quelqu'un qui est technique, est toujours efficace. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser surtout le module de blog. Alors, sur mon site, on en a un, ou sur votre site, si vous en avez un, pour créer des thématiques. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des pages, des sous-pages, des sous-pages liées à une thématique, ce qu'on appelle cocon sémantique. Et ça fonctionne très très bien. Après, pour les PNB, ça dépend de la qualité du réseau de blog. Donc ça, je ne pourrais pas répondre parce que c'est au cas par cas. Mais par contre, ce que vous pouvez faire en interne, vraiment, c'est de pouvoir traiter des sujets que vous ne traitez pas dans vos pages de prestations, dans votre blog. Ça va vous faire en plus des nouveaux points d'entrée dans Google. Et aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est de répondre à des questions. Souvent, les gens, quand ils vont sur Google, ils vont taper des questions. Comment faire ci? Comment faire ça? Comment je sais pas, nettoyer un siège de voiture? Et si vous êtes dans le nettoyage, vous pouvez faire un article de blog qui explique comment on nettoie un siège de voiture. Et en fait, quand quelqu'un va taper ça, votre site, il y a de fortes chances qu'il ressorte dans les premiers. Et ça, puis c'est intéressant. c'est aussi optimisé pour le GIO, enfin pour la partie référencement. Bien sûr, sur les IA. Des IA. Ouais. Tout à fait, parce que de plus en plus de gens utilisent les IA. Hein, je pense que c'est rentré quasiment dans le quotidien de tout le monde. Donc voilà, soignez bien toute la partie contenu, parce que les IA, en fait, se servent de ça. Après, pour ceux, effectivement, pour qui c'est trop technique, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le replay et traiter juste un sujet par un sujet. Hein, parce que là, on a vu beaucoup de sujets. Mais vous en faites un, une fois que c'est acquis, vous passez au suivant et ainsi de suite. Voilà, pas besoin de se mettre la pression non plus. Il suffit d'y aller par étapes et vous allez y arriver, ou sinon vous nous contactez et on vous renseignera avec plaisir. Merci à tout le monde. Je crois qu'on a été plus de 250 personnes sur ce webinaire. Toujours beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci Alexandre et Damien pour cette bonne présentation. Et merci à tout le monde d'avoir suivi cette webconférence. On vous retrouve pour d'autres webconférences. Donc, n'hésitez pas à retourner soit sur le site de C'est mon site ou de adi.org pour avoir plus d'informations. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.